Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, par ce texte que vous nous proposez, l'idée est d'inclure un tiers dans le portage financier et technique d'une rénovation énergétique de bâtiments, tout en dérogeant à des articles importants du Code de la commande publique qui encadrent à ce jour les investissements et dépenses publiques. Le tiers réaliserait ici l'investissement et le bénéficiaire des travaux, collectivité territoriale ou établissement public, lui rembourserait l'avance et les intérêts à la livraison des travaux, ou bien selon un échéancier négocié au contrat préalable et dont les termes et le taux seraient fonction des économies réalisées par le maître d'ouvrage. La collectivité ou l'établissement public aurait ainsi à charge de rembourser, sur ses ressources propres, la différence entre les économies constatées et le coût du financement global des travaux. Or, le Code de la commande publique interdit tout paiement différé dans les marchés passés par l'État, les établissements publics ou les collectivités territoriales. Le préfinancement est à ce jour réservé aux marchés de partenariat qui sont plus strictement encadrés. Par cette proposition de loi, vous voulez donc une dérogation aux articles du Code de la commande publique pour les contrats de performance énergétique tels qu'indiqués. Nous sommes d'accord sur un point, les bâtiments publics doivent faire preuve d'exemplarité en matière de rénovation énergétique, puisqu'ils sont responsables de 76% de la consommation énergétique des communes. Leur rénovation énergétique constitue donc un investissement important pour les acteurs publics, et pour le moment, les rénovations engagées sont très insuffisantes, autant pour le parc immobilier public que privé, pour le collectif comme pour l'individuel. Certes, les bâtiments publics représentent une partie très importante du parc immobilier à rénover sur le territoire, et s'y atteler est recommandé par toutes les organisations ou associations œuvrant pour le développement durable. Mais nous sommes en désaccord sur la manière d'y parvenir, puisque ce que vous nous proposez aujourd'hui nous interroge sérieusement et est bien loin d'une mesure destinée à répondre à l'urgence de la rénovation thermique. Qu'est-ce qui justifie que les collectivités s'exemptent des garde-fous prévus par le Code de la commande publique et optent pour un mode de financement portant de sérieux risques de surendettement de nos collectivités? La manne financière importante que représente ce marché de la rénovation thermique pour les entreprises privées est ainsi très conséquente. Et il semble judicieux de sous-peser tout mécanisme financier simplifiant le recours à celle-ci plutôt qu'à des acteurs publics et selon des mécanismes encadrant la dépense publique. De plus, il apparaît quelque peu hypocrite de la part de ce gouvernement et de la minorité présidentielle qui porte cette proposition de loi de défendre un tel texte, alors qu'il n'a pas intégré les amendements NUPES votés dans le budget sur la rénovation thermique des logements individuels, 12 milliards pour augmenter les fonds dédiés au dispositif MaPrimeRénov'-Sérénité, à l'issue de laquelle l'utilisation antidémocratique de l'article 49.3 a été infligée à la représentation parlementaire. Donc, je réitère, êtes-vous animé par une réelle volonté de prendre le sujet à bras-le-corps, alors que vous avez balayé nos amendements au budget qui servaient cette cause, ou par les intérêts financiers que cela pourrait apporter au privé grâce à une apparente simplification, mais qui serait payée au final par les contribuables? Globalement, en termes de rénovation thermique des bâtiments publics, outre que leur financement massif devrait résulter d'une taxe sur les entreprises les plus polluantes, nous sommes face à un problème de structuration de la filière et à une pénurie de main-d'œuvre, faute d'offres et de formation. C'est donc ainsi aussi une question de formation des personnels de nos administrations qui devrait se poser pour assurer la rénovation thermique avant de recourir encore et toujours plus à des entreprises privées. À tout le moins, les établissements publics et les collectivités territoriales, tout comme l'État, devraient pouvoir gérer leurs marchés publics et leur financement sans avoir à passer par un mécanisme de tiers-financement privé, mais préférablement avec des appels d'offres classiques, voire des investissements propres. Mais il est vrai que vous n'avez pas anticipé la baisse des ressources des collectivités locales qui vous incite aujourd'hui à déréguler, libéraliser sans libérer, dans la précipitation et l'urgence. Pour ces multiples raisons, le tiers-financement dérogeant aux lois encadrant la commande publique est un dispositif dont la pertinence et l'utilité questionnent en matière de rénovation thermique. Poste très coûteux quand il touche l'enveloppe des bâtiments et des menuiseries, car il représente un risque potentiel fort d'endettement des collectivités territoriales et des établissements publics, autant qu'il est de nature à favoriser des pratiques corruptives. Nous nous abstiendrons donc, puisque nous avons proposons et proposerons encore des mécanismes plus efficaces et plus justes que celui que vous défendez aujourd'hui et qui ne nous semble pas vertueux. Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Raphaël Schellenberger pour le groupe Les Républicains.